Quand et comment arrêter d'aller voir le psychiatre? Alors, j'ai reçu vraiment des commentaires et des questions surprenantes à ce sujet et je voulais aborder la question et le sujet. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que je ne suis pas médecin, d'accord? Donc, ceci, c'est des remarques humbles d'une coach qui a beaucoup d'années d'expérience à aider les gens d'une façon naturelle, sans médicaments, juste en donnant des conseils de vie. Évidemment, parfois, on a besoin de médicaments quand on a de mal ou quand on a un problème ou pour se sortir de certaines situations. Mais je sais pertinemment également qu'il y a un abus de médicaments et que les gens se tournent facilement vers les médicaments à la place d'essayer de s'en sortir et de vraiment travailler sur eux et éventuellement de ne plus avoir besoin de médicaments. Je sais aussi pertinemment qu'il y a des façons de se sortir de la dépression, de l'anxiété, qu'il y a des façons de se sortir du stress angoissant, qu'il y a des façons de se sortir de beaucoup d'états négatifs sans nécessairement être obligé de prendre des médicaments et de devenir finalement accro d'une nouvelle drogue. Surtout si vous mélangez médicaments et alcool et cigarettes et mauvaise nourriture. Alors là, c'est sûr que, évidemment, votre système ne va pas bien se porter parce que vous lui donnez plein de poison. Alors, sachez que les médicaments, oui, ça aide à régler un problème, mais ça en cause d'autres parce que c'est évidemment des substances chimiques qui ne sont pas générées par le corps, donc c'est des substances qui entrent dans notre corps et qui sont évidemment pas bonne pour tout l'organisme. Ça va régler un problème, mais ça risque d'en causer d'autres. Alors voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que beaucoup trop de gens se tournent vers les médecines hard pour se sortir de petits bobos et finalement se voient entraînés dans un cycle où est-ce qu'ils restent comme ça, accros à des médicaments pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et ne pensent plus qu'il est possible d'avoir une vie saine et une vie meilleure sans nécessairement aller chez le psychiatre. Alors oui, effectivement, il y a des cas de psychiatrie et je ne dis pas que les psychiatres ne font pas leur boulot convenablement, au contraire, évidemment, il y a des cas pour lesquels il est nécessaire et il est recommandé d'aller voir le psychiatre, mais je pense qu'il y a beaucoup d'abus et que, évidemment, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire naturellement pour aider les gens à avoir un état d'esprit équilibré et sain, sans nécessairement recourir à des médicaments psychotropes. Voilà, alors j'espère que ça vous aide. Je vais probablement avoir plein de commentaires de psychiatres, mais bon, je le prendrai. Je vais dire, il y en a plein qui me traitent de plein de noms de toute façon, et puis je le prends, je me fâche pas pour autant. Alors j'espère qu'ils ne se fâcheront pas. Peut-être certains d'entre eux vont comprendre qu'il y a de la place à faire pour des médecines plus naturelles, sans avoir à pousser des pilules dans le fond de la gorge de patients qui finalement patientent dans l'attente de voir si leurs symptômes vont s'améliorer et leurs symptômes ne s'améliorent pas. Alors moi, dans la manière dont je vois ça, c'est si je prends un médicament, c'est parce qu'un jour ou l'autre, je vais finir par me guérir. Et non pas je prends un médicament parce qu'un jour ou l'autre, je ne serai plus capable de vivre sans ce médicament. Alors voilà. Donc, il y a de la place dans la médecine pour l'amélioration, il y a de la place dans ma vie pour l'amélioration. Donc, je prends aussi les critiques avec joie parce que j'aime m'améliorer et devenir meilleure toujours. Mais je voulais dire ça comme inspiration aux gens surtout, de savoir qu'il y a des fois d'autres manières de s'en sortir que de bouffer des pilules et qu'il y a des manières de rayonner de l'intérieur et de se soigner et de vivre une vie plus équilibrée mentalement, physiquement, dans tous les domaines de sa vie. Voilà, et je vous le souhaite. Et je vous envoie vraiment beaucoup d'amour.